On pensait avoir tout vu avec la tempête de neige de jeudi dernier dans le sud du Québec. Eh bien, on n'est pas au bout de nos surprises parce qu'un autre système encore plus fort est prévu de balayer sensiblement les mêmes régions. Donc, pour ce qui est de dimanche, le sud, le centre du Québec, il s'agit d'une véritable bombe météorologique, une intensification rapide. On parle de 24 hectopascales ou plus en 24 heures. Donc, lorsqu'on a un creusage intense comme ça, on a généralement une tempête de neige qui se forme et des vents forts également qui soufflent dans les régions concernées. Donc, le centre dépressionnaire va passer tout juste dans le sud du Québec pour finalement terminer sa course dans les maritimes canadiennes avant de faire un petit peu de surplace pour finalement quitter en début de semaine prochaine. Donc, à son passage, cette tempête de neige majeure, plus forte que celle de jeudi, va apporter potentiellement plus de neige pour la ville de Montréal. Donc, vraiment, là, c'est une période assez neigeuse pour la ville de Montréal. Le tout va commencer sous forme de neige faible samedi soir pour se poursuivre dimanche. Le plus gros de la neige va vraiment tomber du côté de dimanche en après-midi. Donc, le cœur de cette neige-là plus intense va commencer en fin d'avant-midi, vers le milieu de la journée peut-être aussi là, pour le sud du Québec. Donc, aux alentours de midi, la neige va commencer à être un petit peu plus intense et va se poursuivre jusqu'en soirée. Donc, la deuxième moitié de journée dimanche, c'est vraiment pas le moment pour se déplacer, là. Les conditions routières risquent d'être vraiment, vraiment détériorées en raison de cette neige-là. Donc, le système va finalement poursuivre sa course dans l'est du Québec pour lundi et même un petit peu de mardi là, dans la nuit. Donc, les secteurs de la Côte-Nord, la Gaspésie vont également goûter à ce système-là avec autant de neige que le sud du Québec. Donc, on ne parle pas juste d'une région localisée, là. Seul le nord-ouest va peut-être un peu échapper à ce système-là, donc l'Abitibi, Val-d'Or, un peu moins de neige, mais généralement, là, toutes les régions dans un axe Montréal, Saguenay, Sept-Îles, c'est vraiment là, la tempête de neige qui est prévue pour dimanche. Donc, au niveau des accumulations totales, le couloir le plus important s'étend donc de Montréal jusqu'en Estrie, mais également passant par la Gaspésie. Donc, un 35 cm, 40 cm possible là, localement, et peut-être même plus, tout dépendamment des effets locaux associés à ce système-là. Donc, vraiment une bordée majeure. Là, on parle d'une vraie tempête de neige. Donc plus forte que celle de jeudi. Pour ce qui est de l'Outaouais, un petit peu moins important, on remarque que cette fois-ci, le plus gros des accumulations semble être au sud du fleuve, contrairement au système de jeudi passé, qui était un peu plus au nord. Donc, les Laurentides, la Naudière ont eu beaucoup, beaucoup de neige jeudi passé. Là, cette fois-ci, ça serait plus l'Estrie et la Montérégie et l'île de Montréal qui auraient le gros lot au niveau de la neige. Donc, au niveau du déroulement de ce système-là, comme j'ai dit tantôt, il va commencer de manière faible samedi soir, dans la nuit jusqu'à dimanche, et par la suite, c'est là que le vrai système va s'intensifier, va augmenter d'un cran et va permettre des averses de neige soutenues et fortes dès la fin de l'avant-midi pour les secteurs du sud du Québec. Ça va être un petit peu plus tard pour les secteurs du centre, donc Québec, Sherbrooke, mais on parle de quelques heures de différence là, tout au plus. D'ailleurs, il y a des possibilités de poudrerie parce qu'on a des vents assez forts et aussi du potentiel grésil. Donc, il pourrait y avoir un bref épisode de grésil, surtout pour les portions de la Montérégie et de l'Estrie sur la frontière avec les États-Unis. Donc, ça pourrait gruger un peu les accumulations au niveau de la neige, mais ça serait vraiment très bref comme épisode. Un contexte atmosphérique un peu particulier qui permettrait donc à ces billes de glace de tomber du ciel au lieu d'avoir de vrais flocons de neige. Donc ça, c'est un petit bémol, mais généralement, la plus grosse accumulation devrait quand même rester chez nos voisins du Sud aux États-Unis. Donc je parlais justement des conditions de blizzard, c'est parce que là, on a des vents qui vont souffler assez fort, contrairement au système de jeudi passé. On avait de la neige forte, oui, mais les vents plus forts ont été un peu après les précipitations. Là, cette fois-ci, c'est différent. On a des vents forts en même temps de la neige la plus forte. Donc là, c'est là que la visibilité pourrait être vraiment réduite sur les routes. Donc encore une fois, les déplacements dimanche en après-midi, c'est vraiment pas l'idéal. Les rafales pourraient souffler à 60 à 80 km/h pendant le plus gros de la neige, du sud jusqu'au centre du Québec. Par la suite, pour ce qui est de lundi, même chose, là, des rafales qui pourraient souffler assez fort, bien que la majorité de la neige va être terminée pour le sud du Québec, dont Montréal et la Montérégie. Par contre, des vents forts comme ça peut quand même voilà, occasionner de la poudrerie de surface, surtout si la neige est fine. Même s'il ne tombe plus de neige, cette neige-là peut être soufflée en surface. On peut avoir des lames de neige là, qui réduisent la visibilité près de la surface de la route. Petit fait intéressant également, pour ce qui est de Montréal, seulement 6 cas enregistrés depuis le début des données pour la ville de Montréal, qu'on a eu un épisode de 50 cm ou plus en moins de 4 jours. Donc, c'est assez technique, là, mais pour dire qu'en moins de 4 jours, le nombre de fois qu'il y a eu 50 cm ou plus, c'est seulement arrivé à 6 occasions. Et là,
on pourrait avoir cette 7e occasion-là dimanche pour la métropole parce qu'on prévoit justement le 35 cm, peut-être même 40 localement. Donc ce 40-35 cm-là pourrait s'additionner aux 34 cm déjà tombés jeudi pour former un tout d'environ 70 cm. Donc là, on pourrait détrôner la première position de ce palmarès-là. Donc du 14 au 17 février 1954, un record de plus de 70 ans qui pourrait être battu avec une assez bonne probabilité là, pour la ville de Montréal. D'ailleurs, on semble remarquer que Dame Nature aime vraiment la Saint-Valentin. La première position, c'est du 14 au 17 février. Là, nos tempêtes cette année, 13 au 16. Donc, vraiment, c'est autour de la Saint-Valentin dans les deux cas. Donc, ça reste à surveiller. Et en comparant avec l'autre système de jeudi passé, il y a quelques différences. C'est sûr que là, on n'est pas la semaine. On n'aura pas d'heures de pointe ou de déplacement nécessaires pour ceux qui travaillent, qui ne peuvent pas travailler de chez eux. Mais quand même, certaines personnes vont revenir de leur chalet dimanche, des Laurentides ou sinon des cantons de l'Est. Donc, il va quand même y avoir quelques déplacements qui pourraient être dangereux par moment. De plus, la neige va être assez poudreuse. On a des températures de moins 10 degrés lorsque la neige tombe. Donc, ce n'est pas de la neige à bonhomme de neige. On ne pourra pas former des forts à l'extérieur. Les enfants auront peut-être un peu moins de fun à l'extérieur avec cette neige peu collante, mais elle s'accumule également plus facilement. Donc, c'est un peu le bémol associé à ce système-là. Et cette fois-ci, comme j'ai dit tantôt, c'est le sud du fleuve là, qui devrait avoir le plus de neige pour cette tempête du 16 février 2025.